Aujourd'hui, je vous ai préparé une série de jeux à faire avec votre bébé. On va se concentrer sur les poupons qui ont entre 6 et 18 mois et on va leur offrir des jeux d'éveil qui sont faciles à faire avec des objets de la maison simples et sécuritaires. C'est parti! Coucou! 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 C'est vrai que c'est ultra simple, mais des jeux de cache-cache, c'est le jeu idéal d'éveil pour les bébés. Premièrement, ça travaille leur angoisse de la séparation, mais aussi, vous savez, les bébés, ça apprend par les sons et par les mouvements. Alors, les jeux de cache-cache, ils sont parfaits pour eux. Il y a aussi les histoires à bruit que je vous conseille grandement. On peut faire des bruits sur n'importe quel livre puis dans n'importe quelle histoire. Mais je vous partage quand même mon coup de cœur, le grand classique chez moi. Ça s'appelle justement Le livre des bruits. C'est un petit livre cartonné, super facile à manipuler pour les enfants. Et je le trouve vraiment parfait parce que sur chaque page, il y a une grosse image avec le son en dessous. Ça peut être des objets de la maison, des animaux. Alors, on peut faire les bruits pendant que l'enfant tourne les pages et regarde les images. Et on ne lui dira pas, mais ça travaille son langage. Les bouteilles sensorielles, c'est un classique de pouponnière, de CPE et de garderie, mais c'est aussi un jeu que j'ai fabriqué pour la naissance de tous mes neveux et nièces et qui a toujours été vraiment apprécié par les bébés. Alors, on va avoir besoin de petites bouteilles. Moi, j'ai pris des petites bouteilles d'eau là en plastique. C'est vraiment très important d'en laisser une vide, en fait, pour que l'enfant puisse expérimenter le bruit par lui-même ou les textures. Bon, je sais, c'est un petit peu agressant pour les oreilles, mais c'est très intéressant comme découverte pour les bébés. On va en faire d'autres aussi avec différents éléments à l'intérieur pour pouvoir créer des expériences différentes. Là, la première, je vais la faire avec des lentilles corail que je vais verser à l'intérieur et c'est tout. Je ne mettrai pas d'autre chose, puis je ne le remplirai pas trop non plus pour que l'enfant puisse faire bouger les lentilles à l'intérieur, c'est intéressant. Bon, j'en mets partout, mais ça fait partie du plaisir. Alors, n'oubliez pas par contre, quand vous refermez les bouteilles, de bien mettre un petit point de colle chaude à l'intérieur. Comme ça, quand on referme la bouteille, il risque pas d'avoir de débordement et de risque d'étouffement pour les bébés. Alors, voici. Alors, les bébés peuvent les brasser, les tourner. Ça fait comme des petits bâtons de pluie. C'est super intéressant pour les enfants. On peut en faire avec plein de sortes de choses qui fait du bruit, là, du riz, des pâtes, ça fait tous différents sons. Là, j'ai pris, pour l'exemple, des lentilles, puis je vais en faire une autre avec une autre sorte d'expérience qui va être avec de l'eau. Dans le fond de la bouteille, j'ai mis des brillants et je vais remplir la bouteille d'eau. Je vais aussi, encore une fois, ne pas lésiner sur le petit point de colle chaude à l'intérieur du bouchon. On va bien fermer la bouteille et maintenant, l'enfant va pouvoir le secouer et voir les brillants se balader dans l'eau. On peut aussi mettre à l'intérieur de la bouteille des petites figurines qui vont ajouter quelque chose de mignon. Alors voilà, je vous invite à faire des bouteilles sensorielles avec plein de matériel. Juste pas oublier de bien les boucher et laisser les enfants les explorer. Les comptines à gestes, c'est une magnifique activité à faire avec les poupons. Alors, je vais vous en donner 3 aujourd'hui qui sont pour moi la base de la comptine à gestes. Peut-être que vous en connaissez, mais je suis pas mal certaine que je vais agrémenter un petit peu ce que vous connaissez déjà. Alors, on va commencer par le tape, 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 pique, 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 roule, 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 cache, 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 coucou. Les enfants rient à chaque fois. La prochaine, c'est une variante en fait du tigalo, tigalo, tigalo. Vous savez, c'est quand vous asseyez vous les enfants sur vos genoux là, et que vous faites aller vos genoux pour les faire bouger en fait. Je vais vous donner une consigne qui va aller avec ça. Puis vous allez voir, c'est vraiment intéressant parce que ça permet à l'enfant d'anticiper la fin et de la redemander, promis, encore et encore. Alors, on va commencer, on va asseoir l'enfant sur ses genoux, on va bien le tenir et on va commencer très doucement. Le matin, le cheval s'en va au pas, au pas, au pas. On augmente. Le midi, le cheval s'en va au trot, au trot, au trot. Et là, faites-vous plaisir, donnez tout ce que vous avez, tenez bien votre bébé et selon sa tolérance, allez-y. Le soir, le cheval s'en va. Au galop, au galop, au galop, au galop, au galop. Et là, vous allez voir, vous risquez sûrement d'entendre beaucoup de corps, corps. Les enfants l'adorent. Puis je vais finir par une petite comptine vraiment très, très douce pour les petits moments plus calmes. Petit escargot porte sur son dos
sa maisonnette. Et puis quand il pleut, il est tout heureux et sort sa tête. Très simple, mais garanti que votre bébé va agripper votre doigt et va encore une fois vous dire « Quand ». Voilà, c'était les 3 petites comptines que je connais. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les classiques de votre propre maison. Si votre enfant est rendu plus moteur et qu'il est capable de se déplacer, on peut lui inventer un beau tapis moteur improvisé. Pour ça, on va prendre des coussins, des oreillers de différentes tailles et de différentes grosseurs, puis on va mettre ça sur le plancher et on va recouvrir le tout d'une belle couverture douce pour que votre enfant se sente bien puis que ça soit agréable au toucher. On va faire attention aux côtés, par exemple. On va mettre des oreillers ou des coussins sur les côtés comme ça. Comme ça, si l'enfant roule, il ne se tapera pas la tête sur le plancher. Ce qui est intéressant avec les oreillers et les coussins de différentes hauteurs, c'est que ça crée des surfaces différentes. Ça crée des surfaces dures entre les coussins, des surfaces molles, plus haut, plus bas, ce qui va travailler la motricité de votre enfant et aussi son équilibre. On peut aussi ajouter sur le tapis différents jeux, des peluches, des bouteilles sensorielles qu'on a fait ou des petites figurines qui sont faciles à attraper pour ses mains. Comme ça va l'encourager à aller un peu partout sur le tapis pour agripper les objets dont il a envie. Une autre activité que les bébés adorent, c'est les toutous et les marionnettes. En fait, des toutous animés, tout ce qui bouge et qui s'approche d'eux pour leur faire des bisous. C'est très intéressant pour eux. On peut s'en servir pour faire des petits massages aux enfants, juste pour leur parler comme ça avec la marionnette, la faire bouger, on peut la faire chanter. Mais ce que j'aime le plus avec les bébés, c'est de les initier aux histoires et au langage par le fait même, en utilisant des toutous et des marionnettes. Alors, il était une fois 3 petits cochons qui voulaient se construire une maison. Allez, vous la connaissez. Je vous laisse continuer. Comme dernier jeu, je vous propose des jeux de manipulation. Pour commencer, on peut faire de la peinture tactile comestible. La peinture, dernièrement, j'ai vu passer plein de choses. Là. Souvent, en fait, j'ai vu passer ce jeu-là pour les bébés. Je pense qu'ils appellent ça peinture sans tache, là, ou sans dégâts, ou sans gâchis. Et ils mettent une feuille de papier sur laquelle ils mettent de la peinture et ils mettent ça dans un acétate en plastique. Comme ça, le bébé, avec son doigt, peut passer sur l'acétate en plastique, ce qui fait bouger la peinture à l'intérieur, mais sans salir les doigts du bébé. Ici, je vous proposerai pas ça, parce que je trouve que ça brise un peu le but du jeu. Parce qu'un jeu de manipulation, c'est fait en fait pour que l'enfant expérimente, manipule et touche différentes textures. Donc, si on met tout derrière une acétate pour éviter le ménage, pour moi, ça brise le jeu et l'apprentissage. Mais je vous propose la peinture tactile avec des purées de bébé ou du yogourt nature dans lequel vous rajoutez soit du colorant naturel ou du jus de betterave, par exemple, pour colorer. Attendez que votre bébé ait terminé de manger. Et s'il est encore à l'aise sur la chaise, vous pouvez lui offrir une feuille de papier avec des purées, du yogourt, pour qu'il puisse manipuler à sa guise. Et s'il en mange, c'est pas grave. Mais on attend quand même après le repas pour éviter qu'il mange tout un lot de peinture. Pour les pâtes à manipuler, je préconise grandement pour les bébés la pâte à sel. Parce qu'il y a de la pâte à modeler de magasin là, qui disent que c'est non toxique et tout. C'est pas que je les crois pas, là, je les crois. Par contre, je me sens un peu mal de voir les enfants croquer dans de la pâte à modeler. Là. Mais bon. D'où j'offrirais de la pâte à sel. Super facile à faire. 2 tasses de farine, 1 tasse de sel, 1 tasse d'eau tiède et 3 cuillères à thé d'huile. Vous mettez tout ça dans un bol, vous mélangez et vous faites une belle boule avec ça que vous pouvez offrir à votre bébé. Il va pouvoir manipuler, jouer dedans, expérimenter la texture et s'il porte à sa bouche, c'est pas grave, il n'y a aucun élément qui est toxique ou non comestible là-dedans. Et avec le petit côté salé de la pâte à sel, ça va peut-être lui éviter de tout manger. Alors voilà, c'était les pâtes à sel, mais vous pouvez en faire de n'importe quelle sorte. Hein. En fait, si vous avez quelque chose qui est non toxique, comestible, vous pouvez faire de la peinture avec des cerises, des fraises sur une feuille de papier aussi. Ça fonctionne super bien. En fait, le but avec les bébés, c'est qu'ils expérimentent les textures, les sons et les mouvements. Alors, si la vidéo vous a plu, je vous invite grandement à me laisser un petit pouce bleu, ça m'encourage et j'adore ça. Vous pouvez aussi m'écrire dans les commentaires ce que vous aimez, ce que votre bébé apprécie particulièrement.
les jeux spéciaux que vous faites avec votre bébé. Ça pourrait aider d'autres familles. Alors, on se rencontre la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Bonne semaine. Bye. Oh, abonnez-vous. Je vous l'ai même pas dit cette fois-là. Ça m'aide vraiment beaucoup. Salut.